Les amis, le président capitaine a encore frappé. Franchement, extrême bonne nouvelle. Le géant Total Energy vient de céder ses actifs à une entreprise burkinabé. Franchement, il fallait le faire. Ça, c'est la souveraineté totale. Le président capitaine, ouais, mon président, big up. Alors écoutez, ce mini reportage que j'ai trouvé, il est en anglais, mais c'est l'un des plus intéressants que j'ai trouvé sur la toile. On va écouter ça et on va décrypter tout ça ensemble. Franchement, c'est une nouvelle comme ça qui fait en sorte que tu es content d'investir au pays. Franchement, l'Afrique est en train d'avancer à pas de géant. Alors écoutez ce mini reportage. For over 70 years, Burkina Faso's energy sector was under the grip of French Total Energies. Today, that grip has been broken. In a stunning and historic move, the Burkinabe government, under the leadership of the fearless Captain Ibrahim Traoré, has overseen the complete transfer of Total Energies' assets into the hands of a local Burkinabe firm, Chorus Invest Group, owned by the renowned businessman Idrissa Nassa. This isn't just a business deal, it's a revolution. The question now is, what does this mean for Burkina Faso, the AES, and Africa as a whole? Stay tuned, because we are about to uncover the full implications of this game-changing event. Now, before we get into the juicy details, I want you to imagine the looks on the faces of those French executives when they got the news. Picture it. They're sitting in their plush offices, sipping their expensive coffees, thinking they've got Burkina Faso's resources all locked up for another century. And then, bam! Ibrahim Traoré, Burkina Faso's young and fearless leader, drops this bombshell on them. Oh, to be a fly on the wall in those boardrooms right now. But here's the kicker, folks. This isn't just about kicking out a foreign company. No, no, no. This is about Burkina Faso taking back control of its own resources, its own destiny. And guess who's stepping up to the plate? None other than a homegrown Burkinabe group. That's right, the torch has been passed from French hands to African hands. And let me tell you, the people of Burkina Faso are ecstatic. Now I can already hear some of you asking, but wait, is this just a one-off thing? A fluke? Well, hold on to your hats, because I've got news for you. This is becoming a trend across the Sahel. That's right, Mali just pulled the same move, showing Total Energy the door. It's like watching dominoes fall, one after another, as these proud African nations reclaim what's rightfully theirs. So, what's the deal with this Burkinabe group that's taking over? Well, let me introduce you to Chorus Invest Group, led by the brilliant Burkinabe banker Idrissa Nassa. This isn't just some fly-by-night operation, folks. Chorus Invest Group is a powerhouse in West Africa, with fingers in everything from banking to insurance to mining. And now, they're adding energy to their portfolio. Talk about a game changer. But here's where it gets really interesting. This isn't just about Burkina Faso and Mali. No, this is part of a bigger picture, a grand strategy being played out by the Alliance of Sahel States, AES. We're talking about a systematic expulsion of French companies from mining, energy, and other key sectors across the Sahel. It's like watching a master chess player methodically removing his opponent's pieces from the board. And it's not just companies getting the boot. French troops? Gone. Embassy staff? Sayonara. It's a clean sweep, folks, and it's happening at a pace that's leaving observers breathless. I mean, can you imagine the panic in Paris right now? They must be running around like headless chickens trying to figure out what hit them. Now, I know some of you might be worried about... Bon, on va s'arrêter là. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'anglais, on a mis les sous-titres, mais je voulais vraiment vous faire passer cet extrait qui est très intéressant parce que ce n'est pas moi qui le dis, même si c'est les IA qui ont fait cette vidéo. Ça révèle effectivement tout. Souveraineté. Très intéressant. Let's go. Reste connecté sur la chaîne. On va essayer de décrypter ça juste après. Bienvenue sur Masora Business, tu me découvres dans cette vidéo. Je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur également d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture, comme domaine qu'on ne présente plus. Tu es au bon endroit, tu t'abonnes, tu likes, tu partages cette vidéo si particulièrement.
Parce que là, c'est vraiment là où on comprend qu'aujourd'hui, les cartes sont en train de changer. On est en train d'assister à un jeu d'échecs, comme il disait dans la vidéo, où les pions sont en train de tomber. Alors, je suis au bon endroit, comme je disais. Tous nos liens en barre de description. Tu peux également rejoindre notre groupe Telegram où je partage des informations cruciales sur la pisciculture, mais pas que. Et petite information, en avril, le week-end du 5 avril, on aura la foire. On sommes invités à la foire internationale de Nantes. Africa Food aura un stand de ce côté-là. Donc, si tu es dans les parages, n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou. Donc, on va aller regarder l'article. Je suis allée quand même regarder les articles qui parlent de ça parce que les gens pensent souvent quand je partage des informations sur la chaîne, Agnès n'a pas fait ses devoirs, j'ai pas regardé. Mais ça, c'est une nouvelle extrêmement puissante. Total Énergie, depuis 71 ans, est dans les pays, dans plusieurs pays d'Afrique. Là, on a le Burkina Faso, le Mali qui ont complètement décidé d'en finir et Total Énergie a cédé ses actifs aux entreprises burkinabées et à la fois maliennes, au groupe. Je pense que les gars, ils n'ont pas eu le choix parce qu'on pense que non, lorsqu'on nous présente ça, on nous dit que non, ils ont fait ça de leur plein gré, mais ils n'ont pas fait ça de leur plein gré. Depuis 71 ans que les gars sont à la tête, sont dans nos pays en Afrique en train de puiser le pétrole. Je pense que bientôt, mes amis français, nous aussi en France, je sens qu'on va bientôt payer notre essence très très cher parce que faut savoir qu'une grosse partie des revenus de Total, on dit souvent Total les dividendes, chaque année on donne les dividendes de Total Énergie, mais une grosse partie de ces revenus là, un peu comme Canal, ceux qui ont Canal, une grosse partie de ces revenus proviennent justement de leurs multinationales qu'ils ont dans les pays en Afrique parce que là-bas ils achètent le pétrole moins cher, ils forent, c'est eux-mêmes qui enlèvent, qui forent le pétrole, c'est eux-mêmes qui raffinent, donc ils sont à la tête de tout ceci. Et avec le président capitaine et les dirigeants de l'AES, c'est terminé. Là, on parle d'à peu près 171 stations-service. Vous imaginez 171 stations-service. Quand je vais au Cameroun, je vois comment les gars brassent de l'argent. J'ai dit waouh. Allons voir l'article que j'ai trouvé. Vous allez dire que non, Adiel a trouvé une vidéo comme ça en ligne. Allons voir un article très intéressant de Le Corporate. Vous pouvez regarder ça en ligne. Il y a plusieurs articles qui parlent de cette magnifique nouvelle. Là, je suis en train de travailler comme ça. J'ai pris une pause pour parler exceptionnellement de ça parce que c'est une nouvelle que les Africains doivent partager. Partagez cette vidéo pour comprendre que l'Afrique est en train de changer avec des dirigeants qui ont une vraie vision. Donc, qu'est-ce que l'article nous dit? Total Énergie quitte le Burkina Faso un pas de plus dans son désengagement en Afrique. Comme s'ils étaient d'abord engagés pour faire quelque chose. Ouais, le groupe pétrolier français Total Énergie a annoncé le 18 février son retrait du Burkina Faso après 70 ans de présence. Ces 170 stations-service ont été reprises par le Coris, par le groupe Coris Investment Group, une société burkinabé diversifiée dans l'énergie. Donc, il nous a dit Idrissa Nassa, ça c'est le nom du PDG, du dirigeant de Coris Investment Group, a exprimé son enthousiasme pour cette acquisition, insistant sur la continuité des opérations pour les clients industriels et privés. Donc, c'est juste une cession d'actifs, mais ça marque un tournant décisif. Ce n'est pas juste un business, comme je dis dans la vidéo, un deal entre deux entreprises, mais ça marque un tournant décisif vraiment dans le secteur de l'énergie en Afrique, qui a toujours été contrôlé par les multinationales occidentales, notamment françaises. Partout en Afrique, on retrouve Total Énergie. Quel que soit le pays où tu vas, Total a le monopole aujourd'hui dans plusieurs de nos pays qui sont des premiers producteurs de pétrole alors qu'eux-mêmes ne raffinent rien du tout. Donc, le départ de la société pétrolière française du Burkina Faso s'inscrit dans une stratégie plus large de retrait d'Afrique. En raison des tensions diplomatiques entre Paris et les pays du Sahel, vous vous rappelez les tensions voilà, parce que la France est clairement en train de reculer en Afrique, déjà avec les troupes armées qui sont parties aujourd'hui. Voilà, de plus en plus comme ça, les Africains, en tout cas ceux qui ont compris, surtout les pays du Sahel, sont en train de reprendre leur souveraineté. Et je pense que certains dirigeants français sont en train de lire, comme on dit chez nos pays.
Donc, on nous dit donc justement entre Paris et les pays du Sahel et l'insécurité croissante dans la région selon Radio France Internationale, RFI, bon voilà, ce sont les Français. En janvier, Total a quitté le Mali cédant ses actifs à Coli Energy. Voilà le Mali. En partenariat avec Benin Petro SA, le groupe français avait également quitté la Centrafrique, le Niger, le Tchad et même la Côte d'Ivoire, qui n'est pourtant pas un pays sahélien. Pour vous dire que plusieurs États africains comprennent maintenant l'importance d'exploiter leurs ressources eux-mêmes. On ne le dira jamais assez. C'est celui qui exploite des ressources, qui transforme ces ressources-là, qui a l'argent, clairement. C'est lui qui a la plus-value. Donc, en Côte d'Ivoire, Total Energy a cédé sa participation de 27,33% de la société ivoirienne de raffinage à Sahara Energy, un conglomérat nigérien, pour près de 200 millions d'euros. Ce retrait avait été justifié par une transition vers des énergies renouvelables et une réduction de l'exposition aux raffineries africaines. En définitive, l'article nous dit que le désengagement de Total Energy en Afrique s'inscrit dans une stratégie globale de repositionnement vers les marchés plus stables et une transition vers les énergies renouvelables. Initiative qui est progressive, pourrait inclure d'autres pays du continent. Bon, ça, c'est l'article bien pour bien cajoler, emballer de tout, bien packagé, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, avec la pression qu'ont mis les gars de l'AES, ils ne pouvaient plus rester parce que lorsque déjà on les a traités de tous les noms de poutistes, ils ne pouvaient rien faire, ils vont tomber en quelques jours. On était même prêt à aller envoyer des troupes militaires sur place pour dégager. Et what? Et maintenant, vous voyez comment le président capitaine, le gars inaugure les usines tous les jours. J'ai une pile de vidéos à faire. Le nombre d'usines que le gars a inauguré, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, franchement, big up à tous les pays de l'AES. Franchement, je pense que dans quelques années, avec cette reprise, le pétrole, le carburant va coûter moins cher dans nos pays. Parce que lorsque tu ailles au pays, tu payes le prix du carburant à 900, 700, tu ne sais même pas, un pays producteur de pétrole, c'est ridicule. Au Nigeria, par exemple, moi je parle du Cameroun, au Nigeria, par exemple, le carburant coûte 3 fois moins cher, parfois 2 fois moins cher. Je ne comprends pas. Alors, donc franchement, je voulais faire cette vidéo exceptionnelle. Franchement, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Big up, monsieur le capitaine. J'espère que franchement, votre initiative sera reprise et inspire toute l'Afrique. Les gars, c'est maintenant qu'il faut investir sur le continent. Les choses sont en train de changer et rien ne sera plus jamais comme avant. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires. Franchement, c'est une nouvelle extraordinaire. Big up au pays de l'AES. Allez-y, la patrie ou la mort, nous vaincrons. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.